La fermière veuve a adopté un garçon abandonné. 18 ans plus tard, sa mère biologique est réapparue, rendant la situation tendue. Dans une ferme isolée, où régnait la tranquillité, le destin a apporté une surprise inattendue. Sarah, une jeune veuve, trouve un bébé abandonné sur sa propriété. Les années passent, et Thomas, maintenant un jeune adulte, découvre des secrets qui vont changer sa vie à jamais. Par une matinée de printemps, Sarah, une jeune fermière veuve de 30 ans, se réveille au son du vent murmurant entre les arbres et des oiseaux saluant le nouveau jour. La ferme, située dans une région reculée de la campagne, est un refuge de tranquillité. Depuis la mort de son mari, John, dans un tragique accident agricole, Sarah vit seule, se consacrant à l'entretien de l'endroit qui a été le foyer de sa famille pendant des générations. Les jours passent dans une routine de travail ardu et de longs silences, remplis seulement par les souvenirs d'un amour perdu. Ce matin-là, cependant, un bruit inhabituel rompt la sérénité habituelle. Curieuse et légèrement inquiète, Sarah marche en direction du bruit qui semble provenir des limites de sa propriété. Au fur et à mesure qu'elle s'approche, le son devient plus clair, se révélant être les pleurs d'un bébé. Son cœur s'accélère. Quelqu'un a-t-il abandonné un enfant ici, pense-t-elle, ressentant un mélange d'incrédulité et d'inquiétude. Sarah presse le pas, en arrivant sur place, trouve un simple panier, couvert d'une fine couverture. À l'intérieur, un bébé pleure sans cesse, les petits poings serrés de peur ou d'inconfort. Ses grands yeux humides, pleins de curiosité et de détresse, rencontrent ceux de Sarah, qui, sans hésiter, prend l'enfant dans ses bras. Le bébé semble se calmer en sentant la chaleur de son corps, et Sarah, pendant un instant, ressent une étrange consolation. Elle regarde autour d'elle, cherchant un signe des parents ou une explication pour la présence du bébé, mais tout ce qu'elle trouve, c'est le silence de la campagne et la douce brise qui fait balancer les feuilles des arbres. Qui aurait pu faire ça, murmure-t-elle pour elle-même, incapable de comprendre cet abandon évident. Ne sachant que faire, mais guidée par un instinct maternel qu'elle n'avait jamais ressenti aussi intensément, Sarah décide d'amener le bébé chez elle. À l'intérieur de sa modeste maison, elle improvise un berceau avec une caisse en bois et une couverture douce. Le bébé, maintenant endormi, semble apporter un calme inattendu à la maison, auparavant marquée par le silence de l'absence. Durant la nuit, Sarah n'arrive pas à dormir. Assise à côté du berceau improvisé, elle observe la petite créature dormir, ressentant un étrange mélange d'émotions, la tristesse pour cet abandon et une joie inattendue pour la présence du bébé. Thomas, murmure-t-elle, choisissant un nom qu'elle avait toujours voulu donner à un enfant, si elle en avait eu un. Je vais t'appeler Thomas. Dans les jours qui suivent, Sarah se consacre à apprendre tout ce qu'elle peut sur les soins au bébé. Elle visite la petite bibliothèque locale et consulte des voisins qui ont des enfants. Elle adapte sa routine à la ferme pour inclure les soins à Thomas, trouvant une nouvelle joie dans les sourires du bébé et dans les petits balbutiements qu'il fait. La maison, auparavant silencieuse, résonne maintenant des sons d'une nouvelle vie, des rires enfantins, les balbutiements de Thomas et le bruit lointain des animaux dans la cour. Sarah, qui auparavant ne faisait qu'exister après la perte de John, sent maintenant un but renouvelé. Chaque sourire de Thomas est une récompense. Peu à peu, le vide laissé par son mari commence à se combler avec l'amour inattendu pour cette nouvelle vie. Elle réalise que, malgré ses limites et ses défis, elle est déterminée à offrir à Thomas un foyer plein d'amour et de soins. En retour, le bébé semble lui avoir donné une nouvelle raison de vivre. Les mois se transforment en années, et la vie de Sarah avec Thomas devient une routine réconfortante à la ferme. Thomas, maintenant âgé de 5 ans, est un enfant plein d'énergie et de curiosité, explorant toujours les champs, jouant avec les animaux et aidant dans les petites tâches quotidiennes. Chaque jour, le lien entre eux se renforce, et la ferme, qui autrefois semblait être un lieu de solitude, se transforme en un foyer vibrant et plein de vie. Sarah enseigne à Thomas tout ce qu'elle sait sur la terre, les récoltes et le cycle des saisons. Regarde, Thomas, la terre est généreuse. Si nous en prenons soin, elle prendra soin de nous, dit-elle, tandis qu'ils plantent ensemble des graines dans le sol fertile. Thomas écoute attentivement, les yeux brillants d'enthousiasme. J'aime planter, maman. C'est comme de la magie, de voir les choses pousser, répond-il, avec un sourire qui illumine le visage de Sarah. Le lien entre eux est évident pour tous dans la petite communauté locale. Au début, les voisins ont été surpris par l'arrivée soudaine d'un bébé dans la vie de Sarah, mais avec le temps,
ils se sont habitués à la nouvelle dynamique de la ferme. Certains apportent même des cadeaux pour Thomas, aidant avec des vêtements et des jouets. Sarah se sent touchée par la gentillesse des voisins, mais garde secrète la véritable origine de Thomas, craignant que quelqu'un ne vienne le réclamer. Pour moi, il est mon fils, et l'idée de le perdre est insupportable, confie-t-elle à une amie proche. Thomas, de son côté, ne remet jamais en question l'absence d'un père ou d'autres parents. Pour lui, Sarah est tout ce qu'il connaît et dont il a besoin. Pourquoi n'avons-nous pas une grande famille comme celle de Monsieur Jenkins, demande-t-il un jour, alors qu'ils aident leurs voisins avec une récolte. Sarah sourit et répond avec tendresse. Parce que notre famille est spéciale, seulement nous deux. Et c'est suffisant. À mesure que Thomas grandit, il devient un enfant sensible et attentionné, toujours prêt à aider Sarah dans les tâches quotidiennes. Il adore courir dans les champs après les chats sauvages qui s'aventurent parfois à la ferme, ou aider à nourrir les poules et à ramasser les œufs. Sarah, en voyant l'enfant grandir en bonne santé et heureux, ressent une profonde fierté et une joie qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. La présence de Thomas a également un effet transformateur sur Sarah. Elle, qui autrefois s'isolait dans sa douleur et sa nostalgie, se trouve maintenant à rire plus souvent, redécouvrant la simple beauté de la vie rurale à travers les yeux curieux de Thomas. « Tu es mon rayon de soleil, Thomas, dit-elle un soir, tandis qu'elle le met au lit. Tu as ramené la lumière dans ma vie. » Malgré le bonheur qu'elle ressent, Sarah sait que l'avenir est incertain. La ferme, bien que prospère, fait encore face à des défis financiers, et elle s'inquiète pour la sécurité et le bien-être de Thomas. Cependant, elle se permet de rêver d'un avenir où il reste à ses côtés, aidant à développer la ferme et, peut-être, formant sa propre famille ici. Pour l'instant, je vais profiter de chaque moment avec toi, pense-t-elle, en observant Thomas dormir paisiblement. Thomas grandit rapidement, devenant un jeune homme de 18 ans. Il est un jeune homme plein d'énergie et d'enthousiasme, connu et respecté dans la communauté pour son dévouement à la ferme et son amour pour la terre. La ferme prospère grâce au travail acharné de Sarah et Thomas, qui forment une équipe imbattable. Sarah s'occupe des tâches administratives et des finances, tandis que Thomas prend en charge les activités physiques, comme labourer la terre, planter et s'occuper des animaux. Tu as un don avec les animaux, Thomas. Il semble te comprendre et te faire confiance, commente Sarah un matin, alors qu'ils observent Thomas interagir avec les vaches dans le pâturage. Je les aime, maman. Et je pense qu'ils le savent, répond Thomas, avec un sourire tranquille. Malgré le succès de la ferme, une ombre d'incertitude plane sur Sarah. Elle n'a jamais oublié le jour où elle a trouvé Thomas et la peur constante que quelqu'un puisse venir le réclamer. Un jour, quelqu'un viendra-t-il et tout cela s'arrêtera-t-il, se demande-t-elle, dans des moments d'inquiétude silencieuse. Cette inquiétude se matérialise un matin inattendu. Alors que Thomas travaille dans la grange, Sarah entend un bruit à la porte de la ferme. En s'approchant, elle voit une femme âgée, d'apparence fragile, appuyée sur une canne. « Mon fils est ici ?» demande la femme, la voix tremblante d'émotion. Sarah, confuse et inquiète, répond que seule elle et son fils, Thomas, vivent à la ferme. La femme, cependant, insiste. « Il y a 18 ans, j'ai laissé mon bébé ici. J'étais jeune et désespérée. Maintenant, je suis malade et je dois le voir avant qu'il ne soit trop tard. » Sarah ressent un frisson en entendant ces mots, une peur ancienne revivant dans son cœur. Thomas, qui a entendu la conversation, s'approche prudemment. « Que se passe-t-il, maman ?» demande-t-il, en regardant de l'une à l'autre. La femme, en voyant Thomas, s'illumine. « C'est toi, tu es mon fils ?» s'exclame-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Thomas recule, perplexe. « Maman, qu'est-ce qu'elle raconte ?» demande-t-il, la voix teintée de peur et de confusion. Sarah sent le sol disparaître sous ses pieds, incapable de répondre immédiatement. Après un moment qui semble une éternité, Sarah invite la femme à entrer. « S'il vous plaît, entrez. Nous devons parler, » dit-elle, en essayant de rester calme. Elle s'assoit dans le petit salon, où la femme se présente comme Margaret. Elle raconte son histoire, expliquant qu'elle a été forcée d'abandonner le bébé à cause de circonstances désespérées dans sa jeunesse. « Je me suis mariée avec un homme riche, mais cruel. Il ne voulait pas de l'enfant d'un autre homme et moi, je n'avais pas le choix, » dit-elle, la voix étranglée par l'émotion. Thomas écoute en silence, luttant pour assimiler cette révélation. Sarah, à ses côtés, observe la douleur et la confusion dans ses yeux. « Thomas, je suis désolée. Je voulais seulement le meilleur pour toi, » dit Margaret,
essayant de prendre la main de Thomas. Il recule instinctivement, les yeux fixés au sol. Margaret, visiblement épuisée, demande à rester un moment, souhaitant se rapprocher de Thomas. Sarah, malgré le choc et la douleur, accepte. Vous pouvez rester, mais nous avons besoin de temps pour tout assimiler, répond-elle, en essayant de cacher la tristesse dans sa voix. Dans les jours qui suivent, Margaret reste à la ferme, essayant de se remettre et de se connecter avec Thomas. Sa présence crée une tension palpable dans la maison. Thomas se sent partagé entre la loyauté envers Sarah et la curiosité sur ses origines. Sarah, de son côté, lutte pour garder son calme et soutenir Thomas alors qu'il navigue dans cette nouvelle et complexe situation. Les jours passent et la tension à la ferme augmente avec la présence de Margaret. Elle essaie de se rapprocher de Thomas, partageant des histoires de sa jeunesse et exprimant ses regrets de l'avoir abandonné. « Je n'ai jamais cessé de penser à toi », avoue-t-elle, les larmes aux yeux. Thomas, cependant, reste distant, essayant de comprendre cette nouvelle réalité. Un après-midi, alors qu'il s'occupe des poules, Thomas confronte enfin Sarah. « Maman, pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?» demande-t-il, sa voix chargée de douleur. Sarah soupire, sentant le poids des mots. « Je voulais te protéger, Thomas. J'avais peur que si tu le savais, tu voudrais partir. Et moi, je ne voulais pas te perdre, répond-elle, la voix brisée par l'émotion. Thomas baisse les yeux, ses pensées s'emballant. Je ne cesserai jamais de t'aimer, maman. Tu es ma vraie mère. Mais maintenant, je dois aussi comprendre qui je suis, d'où je viens. Sarah hoche la tête, comprenant. Je sais, mon amour, et je suis là pour te soutenir, quoi qu'il arrive. Alors que Thomas lutte pour équilibrer ses émotions, Margaret essaie de se connecter avec lui. Elle parle de la marque de naissance en forme de croissant de lune que Thomas a dans le dos, qu'elle mentionne comme preuve de sa maternité. « Je me souviens de cette marque, j'ai toujours su que c'était toi quand je l'ai vue, » dit-elle, avec un sourire triste. Thomas, en touchant la marque, ressent la réalité de l'histoire de Margaret. Il veut la pardonner, mais ses émotions sont confuses. Margaret s'installe à la ferme, aidant là où elle le peut, mais surtout en se reposant et en essayant de se rapprocher de Thomas. Elle raconte les rêves qu'elle a eus, les nuits blanches à penser à lui, et les regrets qu'elle porte. Thomas écoute en silence, absorbant chaque mot. Il appelle toujours Sarah « maman », mais une distance silencieuse commence à se former entre eux. Sarah, voyant cela, ressent une douleur profonde. « Que puis-je faire pour qu'il ne s'éloigne pas de moi ?» pense-t-elle, désespérée. Cependant, elle sait qu'elle doit être forte. « Tu seras toujours mon fils, quoi qu'il arrive », se répète-t-elle, essayant de se réconforter. Pendant ce temps, la communauté locale commence à spéculer sur la présence de Margaret. « Qui est cette femme ?» demandent les voisins, curieux et méfiants. Sarah, Thomas et Margaret gardent la situation secrète, essayant de gérer les émotions complexes impliquées. Margaret, déterminée à se reconnecter avec Thomas, s'excuse à plusieurs reprises. « Je sais que j'ai tout fait de travers. Je voulais seulement avoir une chance de te connaître, de t'expliquer, » dit-elle, la voix pleine de tristesse. Thomas, luttant pour comprendre ses propres sentiments, répond « J'ai besoin de temps. Je ne sais pas quoi penser maintenant. » La tension atteint un point critique lorsque Margaret demande à Thomas de l'appeler « maman ». Il regarde Sarah, qui est à côté, les yeux pleins de larmes. « Maman, que dois-je faire ?» demande-t-il, désespéré. Sarah avale difficilement, essayant de cacher la douleur. « Tu dois suivre ce que ton cœur te dit, Thomas, » dit-elle, la voix tremblante. Thomas sort, laissant les deux femmes seules dans la pièce. Le silence est lourd, chargé d'émotions non exprimées. Sarah sent son cœur se serrer, sachant qu'elle ne peut pas contrôler ce que l'avenir réserve, mais prête à affronter n'importe quoi pour le bien de Thomas. La situation à la ferme se complique encore avec l'arrivée d'un nouveau visiteur. Un matin, alors que Sarah et Thomas travaillent dans les champs, une voiture se gare à l'entrée de la propriété. Un homme âgé en sort, avec une expression austère et une posture rigide. « Je suis Henri, le mari de Margaret, » annonce-t-il d'un ton froid. « Je suis ici pour la ramener. » La surprise est générale. Margaret, qui se reposait à l'intérieur de la maison, est appelée par Sarah. En voyant Henri, son visage pâlit. « Que fais-tu ici ?» demande-t-elle, la voix chargée de tension. Henri ignore la question et regarde directement Thomas. « Alors, c'est toi le garçon ?» dit-il, sans émotion. Thomas, se sentant mal à l'aise, reste silencieux. Sarah, essayant de comprendre la situation, demande « Pourquoi es-tu ici, Henri ?» Il soupire,
comme si le sujet était un fardeau. Margaret était obsédée par l'idée de te retrouver, garçon. Elle a abandonné sa vie confortable et est venue poursuivre une fantaisie. Elle est ruinée, sans rien. Et maintenant, elle veut se racheter pour ses erreurs passées. Margaret, les larmes aux yeux, essaie de s'expliquer. Je voulais seulement connaître mon fils. Je ne pouvais pas mourir sans l'avoir au moins vu. Henri l'interrompt avec un regard de mépris. Elle cherche seulement à trouver du réconfort dans ces derniers jours. Et toi, Thomas, tu es sa dernière tentative pour se sentir moins coupable. Les paroles d'Henri frappent tout le monde comme un coup de poing. Thomas, déjà en proie à ses émotions, explose. Vous parlez comme si j'étais un objet, quelque chose pour qu'elle se sente mieux. Et toi, Margaret, tu m'as abandonné. Tu n'étais pas là quand j'avais besoin d'une mère. Sarah a été ma mère. Et maintenant tu apparais, espérant que j'accepte ça si facilement, crie-t-il, la voix tremblante de colère. Sarah, voyant la souffrance de Thomas, essaie de le réconforter. Je sais que c'est difficile, mon chéri, mais nous allons surmonter ça ensemble. Margaret, s'effondrant sous le poids de la culpabilité, murmure, je suis désolée. Désolée pour tout. Mais Thomas, toujours dominé par la colère, ne parvient pas à lui pardonner. Tu ne peux pas simplement apparaître et vouloir tout réparer. Les choses ne fonctionnent pas ainsi. Henri, impassible, observe la scène. Margaret, il est temps de partir. Tu as fait ce que tu voulais. Maintenant, nous partons. Margaret regarde Thomas, la douleur évidente sur son visage. Thomas, s'il te plaît, comprends, commence-t-elle, mais elle est interrompue par Henri, qui la tient par le bras. Allons-y, Margaret, dit-il en la tirant vers la voiture. Thomas, toujours furieux, ne tente pas de les arrêter. Il a besoin de temps pour assimiler tout ce qui s'est passé, pour comprendre ses propres sentiments et décider de la suite. Sarah, les larmes aux yeux, observe la voiture disparaître au loin. Je suis désolée, mon amour. Je voulais te protéger de toute cette douleur, dit-elle en serrant la main de Thomas. Il acquiesce simplement, sans dire un mot, la douleur et la confusion évidente dans ses yeux. Alors que Margaret et Henri partent, Sarah et Thomas restent sur le porche, en silence. La ferme, qui autrefois était un symbole de stabilité, semble maintenant enveloppée d'un nuage d'incertitude. Sarah sait que le chemin à venir sera difficile, mais elle est déterminée à soutenir Thomas, quoi qu'il arrive. Dans les jours qui suivent le départ de Margaret et Henri, la ferme est envahie par un silence mélancolique. Thomas se referme sur lui-même, passant de longues heures dans les champs, seul avec ses pensées. Sarah, respectant son besoin d'espace, continue ses tâches quotidiennes, mais toujours avec un regard attentif, attendant le moment où il s'ouvrira. Un après-midi, alors que Thomas répare une clôture aux limites de la propriété, Sarah s'approche avec 2 tasses de thé. « Je pensais que tu aimerais faire une pause, » dit-elle en lui tendant une tasse. Thomas accepte, mais reste silencieux, regardant l'horizon. Après quelques minutes de silence, il parle enfin. « Je n'ai jamais pensé que la vie pourrait être si compliquée. J'ai toujours cru savoir qui j'étais, mais maintenant, je me sens divisée. » Sarah, sentant la douleur dans les paroles de Thomas, répond avec tendresse. « Tu es mon fils, Thomas, et tu le seras toujours. Quoi qu'il arrive, ou qui d'autre soit impliqué, je serai toujours là pour toi. » Elle prend sa main, lui offrant du réconfort. Thomas la regarde, les yeux remplis de larmes. « Je sais, maman, et c'est ce qui rend tout cela si difficile. Je t'aime, tu m'as élevé, tu m'as tout appris. Mais maintenant je dois aussi faire face au fait que je suis également le fils de quelqu'un d'autre, qui n'était pas là pour moi. » Il pousse un profond soupir. « Je ne sais tout simplement pas comment équilibrer tout ça. » Sarah, comprenant la lutte intérieure de Thomas, parle doucement. « Tu n'as pas besoin de choisir, Thomas. L'amour n'est pas une question de division, mais d'addition. Tu peux trouver une place pour Margaret dans ta vie, sans que cela ne diminue ce que nous avons. Ce que tu ressens pour elle est naturel. Mais sache que rien, absolument rien, ne peut enlever ce que nous avons construit ensemble. » Thomas absorbe ces paroles, réalisant la vérité qu'elles contiennent. Il a toujours considéré Sarah comme sa mère, et l'arrivée de Margaret ne change pas l'amour et le respect qu'il ressent pour elle. Pourtant, les questions sur son identité et ses origines demeurent, exigeant des réponses. Le soleil commence à se coucher, teintant le ciel de nuances d'orange et de rose. Les deux s'assoient ensemble en silence, observant la beauté simple du crépuscule. Sarah ressent une paix momentanée, sachant que, malgré toutes les difficultés,
Elle et Thomas partagent un lien indéfectible. Elle est prête à soutenir Thomas dans son voyage de découverte de soi, où qu'il le mène. Dans les jours suivants, Thomas commence à sortir de sa coquille. Il décide d'écrire une lettre à Margaret, exprimant ses sentiments et essayant de trouver un moyen de lui pardonner, même s'il n'est pas encore prêt pour une relation proche. Sarah, en voyant Thomas faire ses premiers pas, ressent un profond soulagement. Elle sait que le chemin à venir ne sera pas facile, mais elle est confiante qu'ensemble, ils pourront surmonter tous les obstacles. Margaret, de son côté, ne retourne pas à la ferme. Elle laisse une lettre pour Thomas, remerciant Sarah de s'être occupée de lui et exprimant ses regrets de ne pas avoir été présente dans sa vie. Thomas garde la lettre dans un endroit spécial, comme un rappel que son histoire est complexe, mais qu'il a la force et le soutien nécessaires pour naviguer à travers ses émotions. Alors que Sarah et Thomas poursuivent leur vie à la ferme, la présence de Margaret devient un souvenir lointain, une partie de leur histoire qu'ils apprennent à accepter. Ils comprennent que l'amour est ce qui définit vraiment une famille, et tandis qu'ils s'occupent de la terre et des animaux, ils prennent aussi soin l'un de l'autre. La ferme, plus qu'une simple propriété, est un foyer où l'amour et la résilience s'entrelacent, créant un avenir plein de possibilités.